Purée, ils l'ont encore fait. Ils l'ont encore fait, les Espagnols. Non, là, chapeau, clairement. Clairement, là, j'ai le seum, j'ai la douleur. J'ai vraiment la douleur parce que clairement, je voulais que l'équipe de France puisse gagner, quoi. Ils sont chez eux, les supporters ont tout donné. Ils ont mis le feu dans les tribunes, ils ont donné, même les joueurs, hein, ils ont donné tout ce qu'ils ont pu. C'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on a vu aujourd'hui. Une finale vraiment très intéressante. Ça fait forcément mal quand tu es du côté de la France, ça fait forcément mal, mais obligé, on doit le reconnaître. L'Espagne a été clairement au-dessus depuis le début de la compétition. Ils sont techniques, ils sont fluides, leur jeu de passe, leur contre-attaque est complètement impressionnante. Donc, il n'y a qu'à dire chapeau, quoi. Il n'y a qu'à dire chapeau. Mais il y a particulièrement deux joueurs qui m'ont impressionné dans ce match-là. Du côté de l'Espagne, c'est clairement Fermín López et Cubarsí. Là, vraiment chapeau pour ces deux-là. Fermín López qui de plus en plus devant la face du monde montre clairement qu'il est un joueur à prendre au sérieux. Son toucher de balle est incroyable. Sa qualité de frappe, n'en parlons pas. Je pense qu'il a combien de buts dans le tournoi? Je sais pas trop, mais clairement, il est le meilleur joueur et je pense qu'il est le meilleur buteur également de la compétition. C'est incroyable. Je pense que le Barça a clairement tout pour être heureux, quoi. Le Barça a clairement tout pour être heureux. Ils ont une équipe incroyable. Si, bien sûr, Flick réussit à bien mutiler cette équipe-là, avec Victor aussi qui nous a montré de très bonnes prestations avec des matchs amicaux. Mais clairement, c'est incroyable. Cubarsí qui s'affirme encore plus comme étant un défenseur incontournable, indéboulonnable. Je me demande vraiment qui pourra arrêter ce petit. Cubarsí, clairement, on parle souvent de Lamine Yamal et tout, mais on parle très peu de Cubarsí. C'est incroyable ce qu'il nous montre. Je pense que lui aussi, il a 17 ans. Je pense qu'il a 17 ans aussi. Mais c'est incroyable ce qu'il a fait à Mateta et Lacazette. C'est incroyable. Je me dis, quand il aura 20 ans, 25 ans, mais c'est incroyable comment on va pouvoir le stopper. Il a une maturité, un volume de jeu. Il fait peur en fait. C'est-à-dire, il fait peur. C'est le genre de défenseur à qui, quand tu viens face à lui, c'est ça passe ou ça casse. Et quand je dis ça passe, c'est-à-dire que si tu as le ballon, soit c'est le ballon qui passe et le corps reste, soit le corps passe, le ballon reste. C'est incroyable. Je suis impressionné. J'ai la douleur. J'ai la haine, j'ai la rage de voir que l'équipe de France a perdu. Ils ont également été intéressants durant les JO. Je voulais particulièrement voir aussi Thierry Henry pouvoir remporter ces JO-là. Il serait entré dans l'histoire. Je pense qu'il est déjà entré même dans l'histoire. Réussir à faire ce qu'il a pu faire là jusqu'en finale. D'autant plus qu'il y a pas mal de joueurs de l'équipe de France qui n'étaient pas présents. Je parle ici des joueurs de très haut niveau. Là, c'était plus ceux qui n'ont pas participé à l'Euro, qui ont pu jouer. Mais on a vu clairement qu'avec le peu qu'il a pu avoir, il a été intéressant. C'est vrai, tout n'a pas été parfait. Le milieu n'a pas été très impressionnant. Mais côté défense, même la défense par contre face à l'Espagne, c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Mais ils ont été à la hauteur de leur capacité, quoi. Je veux dire, ils ont été à la hauteur de leur capacité. Mais le football, c'est comme ça, c'est cruel. Et parfois, les choses ne vont pas toujours dans notre sens. Mais c'est vrai que ça fait mal, quoi. Déjà, à l'Euro, ils ont frappé l'équipe de France. C'est l'équipe d'Espagne. L'équipe junior a frappé l'équipe d'Espagne. Et voilà, ils rechicotent l'équipe de France, cette fois-ci, en finale. Les jeunes maintenant ont frappé l'équipe de France. C'est incroyable, mais ça fait mal, d'autant plus que après que l'équipe de France ait pu gagner contre l'Argentine, on se disait quand même que ouais, c'est bien, ça soulage également. Et il fallait aussi rattraper la Bastille subie contre cette équipe d'Espagne lors de l'Euro.
Et pourtant, ils ont tout donné. Ils étaient menés 3-1. Ils sont remontés jusqu'à 3-3. Et on s'est dit, mais ça y est. Ils peuvent pas faire, on peut pas faire plus que ça. Ce qui est sûr, c'est soit les tirs au but, soit l'équipe de France devait le remporter. Mais bizarrement, mais vraiment bizarrement, l'équipe de France a été nulle en défense. Ils se sont relâchés. Les joueurs qui passaient derrière leur dos, je ne sais pas pourquoi ils étaient en manque de vigilance. Mais ça fait tellement mal, vraiment. Ah, purée, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment à chaud que je fais ce débrief. Ça fait tellement mal de voir ce match se terminer ainsi. Mais il faut donner le mérite à l'équipe qui la mérite. Et l'Espagne est allée jusqu'au bout, jusqu'à mettre un 5e but à cette équipe de France. L'équipe de France qui certainement s'était dit, bon, on n'a plus rien à perdre. Ils sont tous montés et c'est comme ça qu'ils se prennent un contre. Mais franchement, chapeau à Fermín Lopez. Là, le Barça a tout à se réjouir. Maintenant, on a hâte de le voir continuer à briller. Espérons que ce n'est pas juste un coup de chance et qu'il continuera à prouver que c'est pas un hasard. Mais franchement, il m'a choqué. Il m'a surpris, un doublé en finale. Ah, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Koubarsi, vraiment chapeau, ce jeune. Ce jeune me fait peur. C'est-à-dire que je suis assis et je regarde, je dis, waouh, purée, qui va arrêter cet enfant? Il n'a que 17 ans. Oh, purée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match en commentaire. Pour moi, je pense que ce match était très intéressant. Bien sûr, c'est frustrant parce que l'équipe que tu supportes a perdu. Mais le match était très intéressant. Je trouve d'ailleurs que cette compétition a été plus intéressante que l'Euro, clairement. Et pas seulement au niveau de l'équipe de France, c'est-à-dire toutes les équipes en général. Les matchs étaient assez ouverts. On a eu des spectacles avec le Maroc. Même l'Espagne nous a régalé. L'équipe de France était peut-être pas l'équipe la plus technique, mais l'équipe de France a également montré pas mal de choses. En tout cas, des meilleures choses que l'équipe junior qui s'est fait éliminer à l'Euro et qui a donné une prestation complètement pitoyable. Donc voilà, chapeau et félicitations encore à l'Espagne. Mais ça fait mal quoi. Ils veulent tout rafler et ne donner rien aux autres. Ça fait tellement mal. Ils ont tout raflé. Oh purée. Bref, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker aussi et à me donner votre avis en commentaire. Ce sera très honorable. D'autant plus que je viens de démarrer cette chaîne là et il y a pas mal de débriefs qu'on va faire. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, on se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao.